Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus dit alors à ses disciples : « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient : « Qui donc peut être sauvé ? » Jésus posa sur eux son regard et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? » Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » En guise de méditation et de commentaire de ce texte d'évangile, je souhaiterais vous lire une courte intervention du pape Benoît XVI lors de sa rencontre avec les jeunes à Turin le 2 mai 2010. Le jeune homme de l'évangile demande à Jésus : « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Aujourd'hui, il n'est pas facile de parler de vie éternelle et de réalités éternelles, parce que la mentalité de notre époque nous dit qu'il n'existe rien de définitif. Tout change, et même très vite. Changer est devenu très souvent le mot d'ordre, l'exercice le plus exaltant de la liberté. Et de cette manière, nous sommes souvent portés à penser qu'il est impossible de faire des choix définitifs, qui engagent pour toute la vie. Mais est-ce là la bonne manière d'exercer la liberté ? Est-il bien vrai que, pour être heureux, nous devons nous contenter de joies momentanées, petites et fugaces, qui, une fois terminées, nous laissent une amertume dans le cœur ? Là n'est pas la vraie liberté. Le bonheur ne s'obtient pas ainsi. Chacun de nous est créé non pas pour accomplir des choix provisoires et révocables, mais des choix définitifs et irrévocables, qui donnent tout son sens à l'existence. Nous le voyons dans notre vie. Nous voudrions que chaque belle expérience qui nous comble de bonheur n'ait jamais de fin. Dieu nous a créés en vue du « pour toujours ». Il a mis dans le cœur de chacun de nous la semence pour une vie qui réalise quelque chose de beau et de grand. Ayons le courage des choix définitifs et vivons-les avec fidélité. Dans le dialogue avec le jeune homme qui possédait de grandes richesses, Jésus indique quelle est la richesse la plus importante et la plus grande de la vie. C'est l'amour. Aimer Dieu et aimer les autres de toute notre personne. Le mot « amour », nous le savons, est sujet à diverses interprétations et revêt différentes significations. Nous avons besoin d'un maître, le Christ, qui nous en indique le sens le plus authentique et le plus profond, qui nous guide vers la source de l'amour et de la vie. Amour est le nom propre de Dieu. L'apôtre Jean nous le rappelle, Dieu est amour. Et il ajoute que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. Et si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dans la rencontre avec le Christ et dans l'amour réciproque, nous faisons l'expérience en nous de la vie même de Dieu, qui demeure en nous avec son amour parfait, total, éternel. Il n'y a donc rien de plus grand pour l'homme, un être mortel et limité, que de participer à la vie d'amour de Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans un contexte culturel qui ne favorise pas les rapports humains profonds et désintéressés, mais au contraire conduit souvent à se renfermer sur soi-même,
à l'individualisme, à laisser prévaloir l'égoïsme qu'il y a dans l'homme. Mais le cœur d'un être humain est, par nature, sensible à l'amour vrai. Il n'est pas facile de faire de votre vie quelque chose de beau et de grand. Cela est exigeant. Mais avec le Christ, tout est possible. Dans les yeux de Jésus, qui fixe son regard, comme le dit l'Évangile, avec amour sur le jeune homme, nous saisissons tout le désir de Dieu d'être avec nous, d'être proche de nous. Il y a un désir de Dieu pour notre oui, pour notre amour. Oui, Jésus veut être notre ami, notre frère dans la vie, le maître qui nous indique le chemin à parcourir pour atteindre le bonheur. Il nous aime pour ce que nous sommes, dans notre fragilité et notre faiblesse, pour que, touchés par son amour, nous puissions être transformés. Vivons cette rencontre avec l'amour du Christ dans une profonde relation personnelle avec lui. Vivons-la dans l'Église, en particulier dans les sacrements. Vivons-la dans l'Eucharistie, dans laquelle son sacrifice est présent. Il donne réellement son corps et son sang pour nous, pour racheter les péchés de l'homme, pour que nous devenions un avec lui, pour que nous apprenions nous aussi la logique du don de soi. Vivons-la dans la confession, où, en nous offrant son pardon, Jésus nous accueille avec toutes nos limites, pour nous donner un cœur nouveau, capable d'aimer comme lui. Apprenons à être familiers de la parole de Dieu, à la méditer, notamment dans la Lectio Divina, la lecture spirituelle de la Bible. Enfin, sachons rencontrer l'amour du Christ dans le témoignage de charité de l'Église. L'amour du Christ pour le jeune homme de l'Évangile est le même que celui qu'il a pour chacun de nous. Ce n'est pas un amour confiné dans le passé, ce n'est pas une illusion, il n'est pas réservé à quelques-uns. Vous rencontrerez cet amour et vous ferez l'expérience de toute sa fécondité, si vous cherchez avec sincérité le Seigneur et si vous vivez profondément votre participation à la vie de la communauté chrétienne. Que chacun se sente une partie vivante de l'Église, impliquée dans l'œuvre d'évangélisation, sans crainte, dans un esprit de sincère harmonie avec vos frères dans la foi et en communion avec les pasteurs, en sortant d'une tendance individualiste également dans notre manière de vivre la foi, pour respirer à plein poumon la beauté de faire partie de la grande mosaïque de l'Église du Christ. Benoît XVI, à Turin, le 2 mai 2010.